Dans un contexte de décentralisation où le développement de nos territoires doit partir de la base, les populations locales ont un rôle essentiel à jouer dans la définition des priorités et des actions à mener. C'est dans cet esprit que les montagnes médias vous proposent cet espace d'échange et de réflexion autour des réalités de nos arrondissements. Ici, à Corontier, pour cette première étape, nous donnons la parole aux citoyens pour poser un diagnostic, identifier les défis et proposer des solutions concrètes pour le développement de la localité. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les montagnes médias. Bonsoir papa Tawena Koufou. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. D'accord, c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir effectué ce long déplacement pour nous recevoir. C'est avec plaisir. Namboni allez, bonsoir. Comment vous allez? D'accord. Tout l'honneur pour nous de vous avoir pour cet échange. C'est un exercice auquel nous nous sommes lancés. C'est d'aller dans les arrondissements, discuter avec les citoyens de chaque arrondissement, comprendre les réalités de ces arrondissements et le but final étant de voir comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on va vers le développement dans chaque arrondissement. C'est ce qui nous amène aujourd'hui chez vous ici à Corontier. Alors j'espère que vous êtes disposés à répondre à nos questions, à poursuivre cette réflexion avec nous, Papa Koufou. Si nous sommes là, Ouais. nous sommes tenus de nous prêter au jeu. Voilà. C'est ça. Et c'est un honneur pour nous parce qu'il faut dire aussi qu'on devait avoir d'autres invités, notamment un conseiller communal qui a malheureusement est dans une situation donnée qui ne lui permet pas d'être là. Et un autre invité aussi qui nous a appelé à la dernière minute pour nous dire qu'il ne pourra pas être là. Donc on fera avec vous et je pense qu'on aura tout ce qu'il faut. Espérons. Espérons. D'accord, alors le droit d'aînesse, papa, comment est-ce que vous décrivez la situation de votre arrondissement Corontier? Généralement, traditionnellement, c'est les jeunes qui parlent d'abord. Ah oui. Et c'est après que l'ancien parle. On va respecter. Si vous commencez par l'ancien, Il dira tout. Le jeune n'aura plus rien à dire. Alors, Namboni allez, toi qui vis dans cet arrondissement, toi qui es né dans cet arrondissement, comment est-ce que tu décris la situation de ton arrondissement Corontier? Ok, merci pour m'avoir accordé la parole. Je dirais que Corontier est un arrondissement à fort potentiel, agricole, culturel et également de sa jeunesse. Alors, mais il se fait que son développement va au pas de caméléon. Au pas de caméléon. Et ce qui vraiment nous donne des soucis. Et il faudrait que, donc c'est déjà que nous cherchions des pistes de solutions pour pouvoir éradiquer ce phénomène. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Alors papa, comment vous décrivez la situation de Corontier? On revient à vous. non mais effectivement, Corontier, c'est un beau pays. Je connais Corontier depuis. C'est un beau pays. Pendant longtemps, le grenier de Boukoubé. Et puis aujourd'hui, on se dit qu'il faut aller vers autre chose. Vers autre chose. Que cultiver, manger, s'arrêter là. Et le développement, tel que moi je vois, Corontier, c'est encore, ça se balbutie. Ce n'est pas encore rentré dans, disons, oui, dans la vie des gens. Les gens ne sont pas encore dans cette dynamique, ce qu'on peut appeler du développement. Donc, moi j'ai dit, il y a tout un travail de sensibilisation sur l'idée de développement pour que les gens comprennent l'importance, à quoi ça va servir le développement pour chacun et pour tous. Parce que c'est ça. Je constate que jusque-là, les gens, c'est encore dans l'individualisme. Chacun pour soi. Quand il y a quelque chose à faire pour le développement, en quoi ça me profite personnellement?
Voilà les questions que les gens se posent. Et je crois qu'il faut sensibiliser, aborder des thèmes qui permettent aux gens de comprendre l'importance du développement pour une localité comme Corontier. Comme Corontier. En tout cas, on va y arriver dans cette discussion. Et donc, on tombe sur, je dirais, une question très importante. C'est quels sont les problèmes aujourd'hui de Corontier? Les problèmes de Corontier, comment est-ce que vous les voyez? Je commence par vous, le plus jeune, parce que vous êtes de la nouvelle génération. Vous vivez certaines réalités aujourd'hui. Et comment est-ce que vous voyez, quels sont les problèmes de Corontier? Qu'est-ce qui fait que vous qui avez dit tout à l'heure que le développement, ça va à pas de caméléon? Qu'est-ce qui provoque ça? Quels sont les problèmes qui sont à la base? Ok. Tout d'abord, je dirais que Corontier dispose d'énormes problèmes. Alors, et parmi ceux-ci, on peut illustrer déjà l'assainissement. L'assainissement. On peut parler de l'assainissement, la dégradation des routes, la dégradation des routes, la mauvaise gestion des sachets. La mauvaise gestion des sachets. On peut parler également des insuffisances de latrines. Alors, et pour aller plus loin, nous pourrons parler également du manque de l'eau. Vu qu'il y a plusieurs forages qui tombent en panne, mais qui vraiment, il y a de retard de réparation là-dessus. Et vraiment, ça nous soucie, ça nous donne des soucis. Alors, sur le plan de santé, on a un manque de personnel. Le centre de santé de Corontier n'a pas de personnel. Manque de personnel et également manque de médicaments. Alors, c'est ce que je peux déjà. Et bon, je suis en train de vouloir laisser le problème majeur qui vraiment concerne les jeunes. Les jeunes sont là, ils ont étudié, plusieurs jeunes ont étudié, sont revenus avec des diplômes, mais jusqu'ils n'ont pas d'emploi. Donc il y a le manque d'emploi et ce qui vraiment perturbe la cervelle des jeunes et qui leur et qui sont obligés de migrer vers d'autres villes comme Barou, Cotonou, voire Nigeria. Donc, et l'exode donc. Oui, l'exode, voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que Corontier est en train de vouloir se vider et nous perdons également nos forces vives. Nous perdons nos forces vives. Alors papa, en termes de problèmes, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est plusieurs problèmes. Pour moi, je trouve que c'est plusieurs problèmes, secteur par secteur. Si on prend l'éducation, moi je pense que c'est la priorité des priorités. Il y a vraiment à faire au niveau des écoles, c'est désolant. Et je pense que ce que nous avons à faire vraiment, dans ce sens, c'est faire que l'école marche à Corontier. Ça ne marche pas. Ah bon? Oui, ça ne marche pas. Les parents ne sont pas impliqués. Les enfants viennent quand ils veulent. Quand c'est jour de marcher comme ça, il y en a qui vont au marché, qui ne vont pas à l'école. Je prends une situation. Quand on dit aujourd'hui c'est la rentrée à Corontier, ce n'est pas encore la rentrée. Il faut attendre une semaine. Ça, c'est pas normal. J'ai dit c'est un problème. Quelquefois, bon, les maîtres aussi, quand c'est comme ça, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est un problème au niveau de l'éducation. Et c'est vraiment un problème. Vous pensez qu'il n'y a pas une conscience collective sur l'importance de l'école, c'est ça? Oui, pour nos parents, l'école c'est quelque chose en plus. Ce n'est pas quelque chose d'important. C'est pas une priorité. Non, ce n'est pas une priorité. Et les enfants sont les enfants. Ils viennent parce qu'on leur a dit à l'école. Mais comment faire pour que vraiment ça puisse fonctionner de manière correcte? Moi, je dis, c'est pas parce qu'on est au bout ici qu'on va être moins éduqués que ceux qui sont en Atitingo, ceux qui sont à Cotonou. Nous pouvons faire que les enfants d'ici soient bien éduqués. Ça, c'est
Bon, il y a la sensibilisation, mais il y a tout un... Et oui, il faut mettre, par exemple, des comités de veille. On va venir sur les solutions. Voilà. Donc, pour moi, il y a l'éducation. C'est un problème. Il y a l'environnement. Moi, je connais Corontier, je disais, depuis. Mais on voit que les terrains se dégradent. Les montagnes sont nulles. Les cours d'eau tarissent. Et puis, vraiment, c'est un problème en tout cas. Hein? Moi, je pense que c'est un problème. L'autre problème aussi, c'est la politique. La politique. La politique. Alors là, c'est intéressant. Oh, oui, la politique, parce que, bon, je constate que dans nos villages, il y a des familles ou des personnes qui ne se parlent pas parce qu'ils ne sont pas du même parti. Ah oui. Ah oui, ça, il faut le dire. Il faut le dire. Et je me dis, il faudrait qu'on puisse dépasser ça. Hein? On entend par exemple que les élections sont une fête. Pourquoi pas en faire une fête et après, on est ensemble. La vie quotidienne continue. Voilà. Bon, ça c'est... Bon, d'autres problèmes, c'est... Disons, nous n'avons pas encore entrepris de révéler ce qu'est au fond Corontier. Parce que si je prends le développement, le contraire, ça va être l'enveloppement. Ouais. Nous n'avons pas encore commencé à ouvrir. Et ça, on a beaucoup de choses. Je disais un truc comme ça à certains, j'ai dit une montagne comme ça, c'est beaucoup de choses. Permettre que les gens puissent aller jusqu'au sommet, regarder l'ensemble, la vue panoramique. Oui, ça c'est extraordinaire. Et pourquoi pas? Ça nous, de faire, il y a des choses. Hein, une mare au crocodile quelque part ici qui disparaît. Je me dis, bon, tout ça, il faut révéler. Il faut révéler ça. Et ça, c'est un problème pour le moment. On n'a pas commencé. Un autre problème, c'est... Je pense que nous qui avons été à l'école, on n'est pas engagé pour vraiment développer ou dans la voie du développement. On n'est pas engagé. Chacun pour soi. Nous avons un forum à Dakar. Oui. C'est plus de 200. Mais c'est chacun dans son coin. Ce qu'on aime le plus, c'est quand il y a décès. Ah, mes condoléances. Paix à son âme. Les sujets importants, non. Dès que tu en parles, oh, chacun se retracte. Je dis ça, on ne peut pas développer. Nous sommes la classe qui doit montrer l'exemple. Nos parents font confiance. Si nous, on ne s'entend pas, on ne se met pas ensemble, ça ne peut pas bouger. Hein? Vous, c'est... Oui. William, Oui. tu fais partie du forum. Hein? Oui. Tu as vu ce qu'on a écrit, souscription à l'État? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas payé? On n'a pas dit 10 000. Non, chacun donne ce qu'il a. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas payé? Ça, c'est une question. Je viens de poser la même question au CA. Je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Si nous, les gens qui avons été à l'école, si on ne... Ça serait pas des éclaireurs. Voilà, au sérieux. On dit un truc, on doit prendre ça au sérieux. Hein? Moi, ça fait un moment que je marche un peu dans ce sens-là, mais je vois que on est loin. Loin, loin.
On va poursuivre la réflexion et sûrement on va venir aux approches de solutions. Je sais que après avoir énuméré tout cet ensemble de problèmes, papa certainement en tête quand même un certain nombre de mécanismes qui peuvent être mis en place pour trouver une solution à tous ces problèmes. Mais avant d'y arriver, dites-moi papa, je commence par vous cette fois-ci. Oui. Comment est-ce que tous ces problèmes se déteignent sur la population? C'est-à-dire, comment est-ce que la population à la base vit les réalités à partir de ces problèmes-là? Ouais. Non, mais ce que... Quand on regarde, si on prend l'éducation, on a les classes de CI, c'est 70, je prends l'exemple de Kouchati, c'est 70, l'effectif. CP 70, mais tu vas au CM2, c'est 9, 12. Les autres là sont allés où? Ça, c'est une perte. Et ça, c'est des énergies, c'est des personnes de valeur, de qualité qu'on perd. Ça, c'est un exemple. L'environnement, de plus en plus, les terres sont pauvres. Oui. Les gens cultivent des hectares, mais ils n'ont rien. Ça a des incidences sur la production agricole. Où ils sont obligés de droguer le maïs qu'on mange là. Et vous savez, un maïs drogué, les conséquences sur l'organisme, sur la santé. Ça, c'est... Comment? C'est ça. Voilà les conséquences. Je peux parler de quoi encore? Par rapport à ce que nous vivons, nous, dits intellectuels. Les paysans, nos parents ne comprennent plus. Et quelquefois, quand nous, on n'a pas compris, on raconte le contraire de ce qu'est la réalité. Et quand ils entendent ça, ils disent, c'est donc pas de vrai, quoi. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment très mauvais pour le développement, pour la cohésion sociale. Oui. Alors, allez, en plus de ce que papa vient de dire, à ton avis, comment est-ce que tous ces problèmes que tu as énumérés, papa a énuméré également, comment est-ce que ces problèmes-là agissent sur la vie même des populations de Corontier? Ok. Alors, ce que je peux dire à propos de cela, est que vu la dégradation des routes principales et en saison pluvieuse, les élèves ratent 1 à 2 mois chose les cours. Ah bon? Oui, les cours. Vu que les marigots sont remplis et les gens ne peuvent pas traverser. Les gens ne peuvent pas traverser. Alors, de là, plusieurs femmes perdent leurs marchandises. Et à cause du transport difficile. Et là, maintenant, si ce que nous devons parler de la santé également, de la santé, alors juste là, on remarque que les accouchements à domicile restent une réalité ici à Corontier. Ah bon? C'est vrai, reste une réalité. Et vraiment, on a besoin de solutions pour cela. On a besoin de solutions. C'est justement ça. Je pense qu'après avoir relevé tous ces problèmes et remarqué les réalités que ces problèmes-là font vivre à nos populations, on va tomber quand même sur les approches de solutions. Mais déjà, quels sont les défis les plus urgents que notre arrondissement, l'arrondissement de Corontier, doit relever dans les prochaines années, papa? Oui. Les défis, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans plusieurs domaines. Le défi au niveau de l'éducation, c'est faire que les enfants qui commencent le CI, par exemple, puissent aller jusqu'au CM2 au moins. C'est un défi. Et je me dis, celui qui vient en 6e, qu'il puisse aller jusqu'en terminale. C'est un défi. Et je pense que, bon, c'est des choses à tenir. Vous pensez que l'Orient se trouve là? Ah, ça, l'éducation, c'est le socle du développement. Et ça, si on ne met pas
le maximum sur l'éducation, tout le reste, ça va, c'est un magma. Hein? Bon, pour l'environnement, moi je pense qu'il faut une politique environnementale à corps entier. Hein? Il faut une politique environnementale pour corps entier. Moi je ne suis pas d'accord qu'on laisse les collines comme ça se dégrader, les bas-fonds se dégrader. Et puis bon, les terres, non. Avant, on avait les cimetières qui étaient, disons, des poumons, hein, au niveau écologique, mais tout ça, aujourd'hui, ça a disparu. On ronge le cimetière jusqu'à atteindre les canaries. Ça, c'est la déforestation, ça. Oui, bien sûr. Donc, on va devoir mettre une politique qui va permettre pendant un bon moment de protéger, de reboiser, de créer des choses au niveau de l'environnement pour que petit à petit on puisse recréer le couvert végétal. Par exemple, la troisième chose, c'est quoi? Je ne sais pas, au niveau de la politique, je pense qu'il faut des rencontres. Il faut organiser des rencontres entre les anciens acteurs politiques et les jeunes, des conférences pour que les gens puissent entendre, par exemple, la vie continue après les élections. Tout à fait. On est des partis, mais on est un peuple ensemble. Et par rapport aux jeunes, moi je crois qu'il faut une formation. La plupart, bon, si moi on me prend comme vieux, ça veut dire que ceux qui suivent là, ils sont jeunes. Il faut une formation. C'est-à-dire une formation qui donne de sortir des considérations passées et voir plus loin. Moi, je me dis, des gens qui vont s'entendre, se tenir la main, se dire ensemble, développement quotidien. Des gens qui acceptent vraiment et l'adhésion des uns et des autres. Et il faut une formation, il faut des rencontres pour se connaître, se faire confiance. Moi, je me dis, au niveau de ces jeunes-là, c'est ce qu'il y a à faire. Et bon, c'est possible de faire à part de là beaucoup de choses, moi je vois, beaucoup de choses. Et tout ce qu'on a dit, que ce soit sur l'environnement ou autre chose, il y a du travail. Et chacun peut s'engager à faire quelque chose un peu. Voilà, bon, pour moi... Alors, si je dois ramasser, en termes de défis, vous voyez la priorité sur l'éducation, l'environnement et surtout la vie politique qu'il faut aussi revoir. Alors, allez, en termes de priorité, si tout de suite on te prend, on te dit, Alain, dis-nous, vu tous les problèmes que ton arrondissement vit et tout ça, quelles sont les priorités, quels doivent être les défis les plus urgents sur lesquels il faut s'attarder? Si ça ne concernait qu'à moi, alors je dirais qu'il faudrait vraiment qu'on construise des pistes, comme un peu des pistes pour permettre la libre circulation des villages producteurs, comme un peu. Alors, et aller plus loin, dire que il faut vraiment une motivation sur la scolarisation des filles, en tout cas en général, je peux dire. Donc, parce que quoi, on dit toujours que la motivation, c'est le seul stimulant d'un millier. Et maintenant, il faudrait forcément qu'il ait ces motivations d'une manière ou d'une autre, afin de faire venir les enfants et les mettre sur trois chemins. Alors, maintenant, sur la santé, je peux dire sur le domaine de la santé, alors je pense qu'il faudrait qu'on prévoie afin qu'on ait une ambulance, pourquoi pas une ambulance ou un tricycle médicalisé qui pourrait
nous aider à évacuer les maladies, les cas urgents qu'on constate ici à Corinthie. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Bon, en tout cas, voici ce qui est prioritaire pour vous. On comprend parfaitement. D'accord. Alors, papa, vous avez parlé ici de la question de l'éducation qui est très prioritaire, qui vous tient à cœur. On sent, quand vous vous exprimez, on sent comment cela vous tient à cœur. De façon concrète, en termes de solution, comment est-ce qu'on fait pour en arriver à la solution? Comment est-ce qu'on fait pour que les enfants qui sont allés au CI cette année puissent vraiment aller jusqu'au CM2 et du CM2 jusqu'en terminale? Vous, quelle solution vous proposez pour ça, par exemple? Moi, je dis c'est une question d'organisation. Nous, à Corinthie, nous avons une association de développement. Cette association doit être décentralisée jusqu'au niveau des villages. Et si c'est ainsi fait, on a la possibilité d'organiser par exemple des comités de veille. Des comités de veille. Oui, de sorte que dans chaque hameau, il y a au moins 2 personnes chargées de suivre l'éducation. Quand on dit par exemple demain c'est la rentrée, hier tout le monde est averti et ces 2-là sont là pour veiller à ce que les enfants soient là. Quand il y a un problème, ils sont chargés, oui, de mesurer et de pouvoir rendre compte. Nous sommes dit, nous ne pouvons pas le faire sans impliquer les autorités de l'éducation. Il faut rencontrer le CCS pour qu'ils sachent que les gens du milieu doivent travailler avec les enseignants pour que ça marche. Ils ne sont pas là pour être des maîtres, pour être des contrôleurs ou des gendarmes, mais pour aider. Par exemple, un enseignant qui ne vient pas, qui vient en retard, pouvoir l'approcher. Oh, maître, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un problème? C'est possible qu'il ait eu un empêché par un problème. Oui. Donc, et que ce soit possible pour les gens du village de l'aider prochainement. Par exemple, s'il est dit là, prochainement, quand tu es en panne, appelle-moi ou appelle telle personne. Voilà. Et donc, c'est intéressant pour vous mettre en place un comité de veille au niveau de chaque hameau, permettrait quand même de redynamiser le système. Et c'est remonté jusqu'à l'instance suprême de l'association. On a le bureau doit être informé de comment ça se passe dans chaque village, pouvoir intervenir, apporter, sensibiliser aussi les parents, des parents, pour qu'ils comprennent que l'école, là, c'est un gris-gris, comme on dit. Oui, parce que quelqu'un qui a été à l'école, c'est un gain. C'est un gain. Moi, je ne sais pas, quand je regarde, si je n'avais pas été à l'école, à quoi j'allais ressembler. Je trouve que c'est de la valeur pour l'éducation. Pouvoir sensibiliser les parents à comprendre ça et suivre un suivi pendant un bon moment pour que ça rentre dans les habitudes. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Voilà ce que je... Alors, vous avez parlé aussi de l'environnement, parce que là aussi, il s'agit d'une question très centrale, parce qu'on voit les incidences que la question de l'environnement a aujourd'hui sur la production agricole. Et vous l'avez dit au départ, quand on a entamé cette discussion, Corinthie a longtemps été le grenier de la commune. Et aujourd'hui, quand on voit comment est-ce que la dégradation de l'environnement a des incidences sur la production agricole, on fait quoi pour arriver à la solution? Oui, je disais ça un peu. Il faudrait que ce soit sérieux. Et à des cas, nous sommes vertueux à travailler la question. Il faut vraiment une politique avec plusieurs composantes qui balaient vraiment la question de l'environnement. On ne peut pas se lever comme ça, isolement, faire un truc. Non, nous nous sommes dit qu'il faut
un travail organisé. Il faut une méthode d'action dans la question de l'environnement. Et ça, il faut le faire très vite. C'est urgent. C'est urgent. Hein, moi, c'est écœurant de voir Kumpuada. Je ne sais pas, bon, vous ne connaissez pas la mare ici. C'est devant. Quand nous, on était jeunes, oh, c'était un paradis. On voit tout. C'est frais. On a... Oui, ici, c'est le poisson, c'est facile, c'est crocodile ou caïman. On pouvait les voir. Mais aujourd'hui, tout est... C'est-à-dire... Oui, c'est comme si c'était plus un bas-fond. Et moi, je dis, c'est pas possible. C'est possible de... Bon, même si on ne peut plus avoir ce que c'était, arrêter pour le moment et faire que ça aille mieux. Et ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est la volonté. Et la volonté de vous, de moi, des fils de Corinthiens. Koufo seul. Aller seul, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais au-delà de tout ça, je voudrais quand même vous demander, les autorités locales, on les met où? Alors, dites-moi, je suis un profane, hein, dites-moi qui est autorité locale. Je pense par exemple au chef d'arrondissement, je pense à ces chefs de village, voilà. Ce que j'ai constaté, jusque-là, c'est politique. Et on fait les choses suivant que c'est donné du haut. Hein, et c'est ça. Comprendre que le politique et le développement doivent s'imbriquer. Et la frontière est mince. Pour le bonheur du peuple, ce n'est pas encore dans... Je viens de parler avec le chef d'arrondissement. Je lui ai dit, mais tu n'as pas payé ta souscription. Pourquoi? Tu vois? Et j'ai dit non. Prochainement, il faut payer. Et c'est toi qui vas parler, tu vas dire aux autres, payer. Hein? Donc, c'est bon, c'est politique, en grande partie. Et quand c'est politique, bon, ça recouvre. Hein. On fait les choses et quelquefois le suivi n'est pas là. J'ai l'école de Koutiati. On vient de réfectionner un module de classe. Et avec les premiers vents déjà, on a la tôle en l'air. Oh là là. Oui. Est-ce que il y a eu un suivi pendant la réflexion? J'ai dit ça, on a... Bon, tu vas lire ça peut-être là, des cas. On dit, bon, il faut des poulets pour voir les salles. J'ai dit non. Les jours ils ont fini la réflexion, je suis arrivé, quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit ce toit là, ça ne va pas. Ça ne peut pas tenir plus d'un an. Et aujourd'hui, nous sommes devant les... Oui, et j'ai dit au CA, pas au CA, au CV, il faut dire au patron, ça ne va pas. Nous sommes devant les faits. Tu vois? Or, bon, pas la peine de parler. Suivre, c'est suivre vraiment la réalisation et voir que c'est bien fait. Comme si c'était pour moi. Moi, j'ai fait payer à un menuisier toute la tôle parce que ce qu'il a fait, j'ai dit non, tu me payes ma tôle. Et il a payé. D'accord. Alors, nous allons bientôt sortir de cette discussion. Mais avant, il y a un aspect que j'allais quand même oublier, qui est apparemment une particularité aussi ici à Corinthians, c'est qu'on retrouve plusieurs communautés ensemble. Et ça, il y a cette pluralité dans Corinthians. On retrouve les Lamba, les Bermais, les Batamariba. C'est quand même une richesse, moi je pense. Et comment est-ce que vous voyez ça? Quel regard vous portez sur cette réalité-là, avant qu'on ne sorte de cette discussion? Non, mais c'est vrai, c'est une richesse. Hein.
Si on prend Bukumbe, c'est rien qu'au Tamara. Ouais. Nous, c'est vraiment une chance. Il y a les Gangamba, il y a les, Tout à fait. comment on appelle, les Chokosi. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est beau. C'est beau. Et au niveau de ADK, j'ai dit, il faut des référents de village. Et on va éviter que chacun soit référent dans son village. On envoie un autre pour que ceux qui ne sont pas du village puissent se mettre au service du village. Comprendre que c'est l'affaire du Corinthien et non de nous, non. Nous sommes un peuple. Si c'est Corinthien, et si on prenait, comment appelle-t-on le Bénin, il y a d'autres langues. C'est pas pour ça que le Bénin s'éclate. Comprendre plusieurs langues, travailler ensemble, ça, on n'a pas besoin d'être de la même ethnie. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous tire en avant et en arrière. En arrière. Ça nous tire. Et ça, c'est... Vous pensez que les gens s'accrochent plus à nos différences? Oh, oui, à cette différence. Les gens s'accrochent à ça et pensent que, bon, je peux lutter pour les Lambas, je peux lutter pour les Guinée ou pour les... Non. Le plus important, c'est ceux qui sont là. Moi, je vois qu'il faut apprendre à travailler ensemble, à considérer la différence comme une richesse. Et on est complémentaires. Complémentaires, c'est ça. Alors, voilà, monsieur Alain, vous êtes jeune. Il y a une réalité qui revient souvent dans notre commune de façon globale, c'est la question de l'alcoolisme auprès des jeunes. C'est vrai, vous n'avez pas évoqué cette réalité, mais est-ce qu'elle existe à Corinthia? Et si elle existe, à votre avis, comment on fait pour sortir de là? Vous qui êtes jeune aussi, comment on fait pour sortir de là? Vraiment, c'est une réalité qu'on a fait un pas à cela. Vraiment, ça se vit à Corinthia et partout également. Moi, j'ai travaillé ici plusieurs étapes avec plusieurs villes également. J'ai observé cela. Et c'est un point sur lequel il faudrait vraiment qu'on s'attarde afin de ressortir des insuffisances. Et là, c'est ce qu'il faut trouver des solutions palpables à cela. Vraiment, je pense que ça serait vraiment très bien. Oui, à votre avis, comment est-ce qu'on sort de là? Alors, pour sortir, il faudrait vraiment qu'on mette je prends le cas de Corinthia, bien sûr, qui nous concerne aujourd'hui. Alors, pourquoi pas, est-ce que nos parents, chaque parent devrait se permettre de pouvoir contrôler ses enfants, contrôler ses enfants, et dans chaque village, on pourrait déléguer certaines personnes qui pourront veiller à cela. Et pourquoi pas ne pas, voir ceux qui vendent de l'alcool pour les retirer, tout cela, pour les interdire, pour mettre fin à cela. Je pense que ça fera vraiment de Corinthia l'arrondissement le plus vif dans le monde entier. Je pense que c'est ce qu'on peut quand même dire là-dessus. Papa, c'est la question sur laquelle on va terminer cette discussion, parce que c'est une question qui revient souvent dans les débats. On dit les jeunes, c'est des alcooliques, ils ne font rien, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là, à votre avis? Moi, ça, c'est l'éducation. 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 L'éducation, la formation. Parce que pour moi, c'est très important. Et quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'est pas capable de trouver des alternatives aux questions qui se posent, c'est bloqué. Il peut aller à l'alcool. La formation permet de se révéler à soi-même, de voir qu'on a une beauté qu'on ne peut pas gaspiller dans l'alcool. Moi, je dis, il y a tout ça. Nous avons à capitaliser ces choses-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Pourquoi pas chaque année une formation sur telle ou telle chose. Et puis ça permet aux gens d'avoir un regard plus large que seulement sur leur personne. Il y en a qui disent, bon, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Oui, on entend. Est-ce que c'est ça? Quand tu meurs, tu t'enterres? Quand tu meurs, tes enfants ne pleurent pas? Tout ta place.
comprendre que vraiment, on est lié et qu'on doit se tenir dans le bien. Et pas chacun fait comme il veut. L'alcool, c'est un fléau. Moi, je pense que c'est au niveau personnel qu'on peut réussir ça. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens ne buvez pas, ils vont se cacher. On me dit on verse l'alcool, il y a un bidon quelque part. Donc, c'est vraiment travailler la conscience personnelle et collective. Vraiment sérieuse. De manière sérieuse, je vais dire. Alors, ça a été une très belle discussion avec vous, mes chers invités. J'ai compris que vous avez une connaissance quand même, voilà, avérée de votre arrondissement, les problèmes, les défis, les approches de solutions. Beaucoup de choses ont été dites ici et certainement que nous allons nous retrouver à d'autres occasions pour dire encore beaucoup de choses en plus. Et surtout, j'espère que d'ici là, on aurait fait un pas et qu'on ne reviendrait certainement pas sur les mêmes choses. Alors, avant de sortir de cette discussion, vous avez peut-être un dernier mot, papa? Bon, le dernier mot, c'est merci. Ça, c'est bon, c'est quelque chose qui ouvre. Merci d'avoir organisé ce temps. Et je dirais aux jeunes, c'est important qu'ils se tiennent la main pour le développement de Corrontières. Sans ça, on ne peut rien faire ici. Voilà ce que je veux dire. Merci pour l'initiative. C'est tellement bon. J'espère que ça va participer nous l'espérons aussi au développement de nos arrondissements. Merci. Alors, allez, un dernier mot. Vraiment, je suis vraiment sidéré pour cette soirée ici et que je vous remercie pour les initiateurs qui avaient pu avoir cette idée concrète pour pouvoir chambarder notre arrondissement d'ici 2 ans. Alors, tout ce que moi je voudrais vraiment qu'on puisse mettre en valeur, c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord l'éducation. Comme l'a dit Nelson Mandela lors de son discours, l'éducation c'est la seule arme qu'il faut utiliser pour changer le monde. Alors voilà pourquoi j'invite tout le personnel à ce qu'il mette toute son idée dans ce domaine. Dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Namboni Alain, merci. Vous êtes jeune, citoyen ici à Corrontières. Merci papa. Et Koufo, Tawena, vous êtes le président, ça j'ai oublié de le dire, de l'association de développement de Corrontières. Merci d'avoir accepté de vous prêter à notre exercice. C'est fut un honneur pour nous de vous avoir pour cette discussion. Nous allons certainement nous revoir très bientôt, je l'espère, pour d'autres échanges. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Chers auditeurs, chers followers sur nos différents réseaux sociaux, merci de nous avoir suivis aussi au cours de cette discussion. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres discussions. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous pensez. Vous qui êtes de Corrontières, est-ce que vous pensez de notre discussion, les choses qu'on n'aurait certainement pas pu dire ici et d'autres propositions qui pourront venir de vous. Nous restons ouverts. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres échanges. D'ici là, portez-vous bien.